Nous sommes en fin 2020. Le Bitcoin vient de dépasser la barre symbolique des 20 000 $ pour la première fois depuis 2017. Alors que l'économie se remet doucement de la crise du coronavirus, les marchés s'emballent. Et on se demande si oui, 2021 sera l'année de tous les possibles. Spoiler, oui. Cette année-là, on a vu le Bitcoin pousser jusqu'à 69 000 $ pièce, des centaines de cryptos ont pris x10 à x100 sur leur prix, des ventes de NFT ont rapporté 25 milliards $, et la DeFi, elle, enregistrait un pic de 170 milliards $ de TVL, soit presque 7 fois plus que l'année précédente. Le pourcentage de la population utilisant de la crypto-monnaie dans le monde a été multiplié par 4, passant de 1% à 4. Et côté institutionnel aussi, ça bougeait beaucoup. D'un côté, les entreprises privées, qui s'y mettent presque toutes, 80 des plus grandes entreprises mondiales se sont mises à la blockchain. De l'autre, les banques centrales, qui visiblement ne souhaitaient pas rater le virage du numérique puisque 86% d'entre elles envisageaient une création d'une MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Et pourtant, malgré tout cet engouement planétaire, en un seul claquement de doigts, tout avait disparu. Plus personne ne parlait de crypto-monnaie ni de NFT, sauf pour dire à quel point c'était inutile. 2022, qui devait être l'année du métaverse, fut celle de la régulation, des contraintes réglementaires et de tout ce qui va avec. Une tendance baissière s'instaura alors sur le cours du Bitcoin dès le début de l'année. Et le 9 mai, c'est la panique totale. Le troisième plus gros stablecoin de l'époque, l'UST, perd son indexation au dollar américain. Et en plus d'emporter dans sa chute tout son écosystème valorisé à plus de 40 milliards $, il plongea également le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies dans un trou sans fin. Car oui, en fait, ce n'était que le début d'un géant domino composé d'escroqueries et de montage financier en tout genre. L'UST et tout l'écosystème Terra Luna entraînèrent de leur chute Three Arrows Capital, l'un des fonds d'investissement les plus importants du paysage crypto. La faillite de ce dernier entraîna également celle de certains de ses créanciers, parmi eux Celsius, Voyager ou encore BlockFi. Et comme pour planter le dernier clou dans le cercueil, des révélations sur les pratiques illégales de FTX ont entraîné la chute du token FTT, ce qui obligea la troisième plus grande plateforme d'achat et d'échange de crypto-monnaies au monde à se déclarer en faillite le 11 novembre 2022. Alors avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la crypto-monnaie? Salut, moi c'est Seydou, alias 12 Crypto, et j'ai créé cette chaîne YouTube afin de traiter des sujets divers du Web3 et de la crypto-monnaie. Est-ce la fin de la crypto-monnaie? Eh bien non. Étrangement et malgré ce qu'on pourrait croire, cette situation n'a rien d'inédite. Que ce soit sur le marché des cryptos ou non, ce schéma d'une forte hausse d'un secteur suivi de sa forte baisse est très connu. Et vous en avez probablement déjà entendu parler sous le nom de bulle spéculative. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est loin d'être la première fois que ça arrive sur le marché crypto. En fait, le cours du Bitcoin n'est qu'un enchaînement de ces phases qui ne font que se répéter les unes après les autres, à tel point que ça en devient cyclique. Voici rapidement le déroulement d'un cycle. Un an de stagnation, puis un an de faible hausse, puis un an de forte hausse, puis un an de forte baisse. Et ça repart. Un an de stagnation, un an de faible hausse, un an de forte hausse, puis un an de forte baisse. Parce qu'une image vaut 1000 mots, voici le Bitcoin de 2009 à 2012. Tendance haussière, bull run, bear market, accumulation. Voici le cours du Bitcoin de 2012 à 2015. Halving, tendance haussière, bull run, bear market, accumulation. Voici le cours du Bitcoin de 2016 à 2019. Halving, tendance haussière, bull market, bear market, accumulation. Et voici le cours du Bitcoin de 2020 à 2023. Halving, tendance haussière, bull run, bear market, accumulation. Ces cycles sont drivés par un événement appelé le halving. Le halving est le ralentissement de la création de nouveaux Bitcoins. Tous les 4 ans, le nombre de tous les Bitcoins émis sur le marché est divisé par 2. Cela le rend de plus en plus rare avec le temps. Le prochain halving est prévu pour le 28 mars 2024 et a de grandes chances d'avoir le même impact que ses prédécesseurs. Alors certes, les comportements passés ne reflètent pas les comportements futurs et sans boule de cristal, nous ne pouvons prédire l'avenir. Mais s'il y a une chose que l'on peut affirmer, c'est que si le Bitcoin et tout le marché des crypto-monnaies continuent d'agir comme il a toujours agi, alors les années 2024 et 2025 connaîtront un boom des crypto-monnaies sans précédent, bien au-delà de celui de 2020-2021. Autrement dit, il n'est clairement pas trop tard pour se lancer dans les crypto-monnaies. Les cycles nous indiquent même qu'on est dans la période parfaite. Et c'est là que vient la question, comment bien se préparer à ce qui arrive? Déjà, il faut s'y mettre maintenant et à fond. Juste regarder des vidéos YouTube de temps en temps ne suffira pas. En 2021, plus ou moins tout le monde gagnait de l'argent, mais seulement très peu ont su en gagner beaucoup et surtout conserver l'argent gagné. Ceux qui ont transformé quelques centaines d'euros en dizaines ou centaines de milliers d'euros avec la DeFi, les NFT ou simplement en holdant les bons tokens, sont ceux qui avaient pu prendre le temps de s'intéresser et de comprendre réellement le marché, ainsi que ses fonctionnements, ses dérives et ses opportunités. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Pour construire cet apprentissage et avoir une base solide, il faut à minima plusieurs mois. Donc finalement, les grands gagnants étaient ceux qui avaient passé assez de temps à se former pendant la très longue traversée du désert de 2018 à 2020. Les autres, arrivés en 2021, étaient tout bonnement en retard. Et vous le savez aussi bien que moi, lorsqu'on est en retard, on se presse, on fonce sans réfléchir, et on prend pas le temps d'assimiler toutes les nouvelles informations. On préfère même risquer de perdre notre argent en le jetant dans quelque chose qu'on ne comprend qu'à moitié, plutôt que de risquer de rater l'opportunité de gagner gros. Donc finalement, on perd tout. Et c'est ce qui s'est passé pour la plupart des gens en 2021. Et là, normalement, vous avez compris là où je voulais en venir. La chance que vous avez, c'est de regarder cette vidéo en 2023. En
plein milieu d'une longue traversée du désert. Si vous êtes déjà investisseur crypto, je ne peux que vous encourager à continuer votre parcours, vous donner à fond et consacrer un maximum de votre temps à votre apprentissage durant les prochains mois. Et pour les autres, il est possible que vous vous demandiez maintenant par où commencer. Et vous inquiétez pas, je vous fournirai la réponse dans la prochaine vidéo qui s'avère être un guide complet, étape par étape, pour devenir un investisseur crypto rentable avant 2024. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater cette prochaine vidéo ainsi que les suivantes. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as déjà investi dans la crypto ou non. Et si oui, depuis combien de temps? Et moi de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.